Hey. Vous jouez, vous ne savez pas ce qui est derrière. Vous jouez, vous ne savez pas ce qui est derrière. Pendant que vous êtes en train de jouer, le diable est en train de vous distraire et il tue même la foi de certains parce que Jésus a dit au dernier jour, la foi de beaucoup vont se revoir. C'est quand votre foi sera refroidie, c'est là où le Seigneur va veiller. Loué soit Jésus-Christ. Il a pris l'exemple de 10 vierges. Est-ce que l'époux est venu quand les 10 vierges l'attendaient? C'est quand le sommeil les avait, où ils ont adoré, attendu le mari jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués. C'est là où en pleine nuit que le mari est arrivé. C'est pour dire c'est ce qui va arriver dans ce siècle-ci. Ah oui, il dit, fils et filles de Dieu, le dragon qui avait 7 têtes et 10 diadèmes, c'est le pouvoir. Ce pouvoir qui est en train de se former. Tous les pays qui deviendront hommes, ils vont chercher à adorer le véritable. Ils vont chercher à adorer le Dieu de ce monde. Et le Dieu de ce monde, donc, c'est lui qui est en train de mettre les piliers partout, imposer chaque pays, chaque région pour faire sa volonté. Mais ceux qui seront les véritables fils de Dieu qui vont appartenir aux 144, ils ne vont jamais céder. Allons-y. On dit le dragon était là avec 7 têtes et 10 diadèmes. Oui. Et ses têtes étaient couronnées. Et sa tête était couronnée. Ça veut dire que ce nouveau gouvernement du monde entier, le nouvel ordre mondial, oui, lorsqu'ils vont s'asseoir, ce sont eux qui vont prendre les décisions. Qui doit adorer Dieu et qui ne doit pas adorer Dieu. Ce sont eux qui vont imposer à l'humanité comment marcher et comment ne pas marcher. Oui, le soit Jésus-Christ. Celui qui dose sa couronne passe à côté de son problème. Je vous ai dit que l'année-ci, ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure que je suis quelqu'un. Je vous dis ça. Ce n'est plus l'heure. Quelqu'un dort, pousse-le à côté et tu abattes. Le soit Jésus-Christ. Vas-y. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. On dit qu'on a cœur du dragon. Balayer un tiers du ciel et de la terre pour les précipiter, ça veut dire quoi? Presque la moitié des habitants de la terre étaient sous la domination de ce Dieu, de ce monde. Toute la moitié de la terre marchait selon le Dieu de ce monde. Tu veux travailler, on te dit, il faut qu'on te solo. Je veux faire comment? Tu vois tes enfants, tu vois la pauvreté, tu dis que je veux faire comment? Tu es obligé de céder. Est-ce que tu es obligé de céder? Non. Tu es obligé de céder? Non. On dit donc que presque la moitié des hommes sur terre ont cédé au dragon. Vas-y. Le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle aurait accouché. Le dragon s'est placé devant la femme. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Qui m'écoute? Le dragon, j'ai dit le dragon sur le monde de Nord, oui. S'est placé où? Devant la femme, devant l'église. La véritable église du Seigneur. Parce qu'ils ont infiltré même les faux pasteurs. Ils ont infiltré les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu dans les églises du Seigneur. Ils ouvrent eux-mêmes, ils ouvrent même les églises. Ils positionnent même les faux pasteurs pour entraîner les âmes en enfer. Oui, c'est une façon de mettre la cale. Le dragon a empêché, mais pendant ce temps, l'église du Seigneur est en travail. Souffle, oui, il dit quoi? Elle a mis au monde son fils, un mâle. À la fin, l'église a réussi à mettre au monde un fils. Son fils, un mâle. Le soit Jésus-Christ. Le soit Jésus-Christ. J'ai dit l'église. Quand on parle de l'église quand on parle de l'église de Jésus, est-ce que c'est pentecôtiste? Non. C'est catholique? Non. C'est protestant? C'est orthodoxe? Non. Quand on parle de l'église de Dieu, c'est l'universalité. C'est-à-dire que tous ceux qui ont servi la lumière, dans cette église, il y a les patriarches, il y a les ancêtres même du village qui ont servi la lumière, il y a les animaux, il y a la terre, il y a tout l'univers, ceux qui sont restés dans la lune. Ce sont eux qui forment l'église universelle du Seigneur. Maintenant, puisque Jésus, ils n'ont pas laissé que Jésus finisse sa mission, ils l'ont tué. Ils n'ont pas laissé que les apôtres finissent la mission. Si aujourd'hui, il y a la fin du monde,
et que l'église de Jésus ne s'est pas constituée, qui a gagné, Satan ou Dieu? Qui a gagné, Satan ou Dieu? Le soit Jésus-Christ. Le soit Jésus-Christ. Maintenant, il faut que l'église qui doit adorer Dieu lorsque Dieu viendra doit se constituer. Cette église qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Oui, vas-y. Maintenant,